Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe. La louange oyokae convient aux hommes droits. Les choses de Dieu ne peuvent être dissociées avec la louange. C'est pourquoi de temps en temps, par rapport aux expériences que nous obtenons de ce domaine, de la louange, de l'adoration, nous ne pouvons que les partager avec ceux-là aussi qui viendront après nous, de sorte que nous puissions offrir à notre Dieu l'excellence. D'emblée, je voudrais que nous puissions lire un peu à la volée ces éléments concernant la louange. La Bible dit, je ne serai pas très long, je vais écouter ces phrases pour donner juste une idée. Dans Lévitique 19 au verset 24. Les fruits consacrés à la louange de l'Éternel. L'Éternel est grand et très digne de louange. 1 Chronique 16 au verset 25. 2 Chroniques 20 au verset 22. On commençait acclamation et louange. Afin que je rédise toutes tes louanges. Psaume 9 au verset 15. La louange convient aux hommes droits. La louange convient aux hommes droits. C'est un domaine des gens bénis, droits, justes. La Bible ne nous dit-elle pas qu'une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, des hommes justes, mais une ville est renversée par les paroles des méchants. Il n'y a que des mensonges qui sortent dans leur bouche, des insanités, des insultes. La louange convient aux hommes droits. C'est pourquoi quand nous sommes en train de louer pour le Seigneur, il n'y a que des choses bien qui peuvent ressortir pour apaiser les esprits assoiffés. C'est pourquoi on ne fait pas de la blague dans ce domaine musical. Dieu veut qu'on puisse le louer avec des instruments à cordes. Je suis en train de jouer cet instrument avec des partitions qui viennent par l'inspiration du Saint-Esprit, mais que j'aurai aussi à développer avec la communion des autres hommes droits auxquels la louange convient. Et nous l'avons dit la fois dernière, Dieu de temps en temps met des hommes deux à deux à part, afin que leur duo ressorte quelque chose d'une façon complémentaire, quelque chose de bien pour la bénédiction de ces hommes de la terre. Donc nous sommes en train d'élever le niveau de la musique. Cette musique qui est sacrée, qui n'est pas dédiée aux fausses divinités. Nous avons deux sortes de musique, bien sûr. Ceux qui disent que la musique dédiée au Dieu créateur saint ressemble à leur musique en tort. Ce sont des musiques différentes. Tout dépend à qui vous dédiez cette musique. La mélodie peut être bonne, mais une musique dédiée aux fausses divinités,
Nous vous aimons, bien sûr, vous êtes nos frères. Un jour, le Seigneur vous appellera aussi. Mais cessez de dire que la musique, que certains aussi essaient de dégrader, comme je veux, bien sûr, l'air interpellé dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5. Comme le Seigneur est patient, il nous demande de ne pas juger cela avant le temps. Ils se sont pressés de pouvoir s'immiscer dans la louange qui, en réalité, ne concerne que les hommes droits. Le Seigneur dit qu'avant sa venue, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qu'il manifestera les desseins de cœur de tout un chacun. Dieu manifestera les desseins de vos cœurs. Êtes-vous en train de louer pour lui et lui seul ou pour les fausses divinités? Alors, on nous dit, dans ce même passage, que la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Actuellement, il y a certains de nos bien-aimés qui louent l'Éternel, mais cette louange ne vient pas de la part de Dieu. Quand une louange vient de la part de Dieu, je vous dis que vous allez l'écouter, vous allez vous mettre à pleurnicher. Vous serez, pour certains, remplis de joie. Cette louange, tellement, elle est bien travaillée, elle est bien raffinée, elle a été assistée par lui-même, le Saint-Esprit. Ça vous fera beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Vous serez attaché à cela. Vous allez l'écouter partout où vous êtes. Et ça pourra vous consoler en entendant sa venue. Mais imaginez-vous certains travaux musicaux qui sont dans le marché, qui passent comme la fumée. Les gens n'en font même pas attention. Pourquoi? Je reviens toujours à la même phrase. La louange convient aux hommes droits. Ceux-là qui ne sont pas droits, les cupides, ne peuvent vous réjouir. Et la chose qui a été recommandée par Dieu lui-même est assistée par Dieu lui-même. Par rapport à ça, j'ai eu à mettre certaines chansons en musique. Quand bien même certains cupides sont en train de chercher à s'accaparer de cela, pour se dire être des auteurs de cette œuvre, que j'ai même averti du danger qui les guettait. Parce que quand viendra ce moment tragique, il n'aura qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Cette œuvre sortira et vous allez écouter le travail qui a été fait. Nous étions assistés par le Saint-Esprit, que ce soit au studio, que ce soit lors de l'inspiration de l'acquisition des mélodies, et aussi par rapport au parcours, les personnes pour lesquelles Dieu a voulu qu'ils participent dans ce travail seront cités nommément. Et vous allez trouver que pour un premier travail musical, j'ai été personnellement satisfaite. Et vous serez aussi satisfaits. Il m'arrive aussi d'apprécier le travail que font les autres, qu'ont fait déjà les autres, dont nous utilisons, nous consommons tous, nous mettons des extraits merveilleux, et j'aurai le temps de les féliciter et que nous puissions continuer à travailler en duo, en groupe, en collaboration, afin que seul le nom de notre Seigneur soit glorifié. Il y a d'autres personnes, toujours dans
domaine musical, il y a beaucoup de choses. Il y a certains cris de guerre qui doivent être largués dans cette musique sacrée. Le mur de Jéricho s'était écroulé, poussé par un cri. Les cris ne sont pas seulement dédiés aux musiciens mondains, non. Il y a certaines personnes que Dieu a donné de belles voix. Naturellement, il ne force pas, il a une belle voix. Ces voix peuvent interpréter les chansons. C'est de certains qui ont reçu des dons de composition. Il y a des personnes qui composent très bien. Et vous pouvez toujours travailler en collaboration afin toujours de présenter un produit fini en l'honneur de notre Seigneur. Ça, c'est très important. Ensuite, ne jamais oublier de peut-être s'inscrire dans certaines écoles musicales sur le plan technique, apprendre beaucoup de choses, afin que nous puissions toujours améliorer cette musique. C'est un domaine très sensible. Je vais continuer à donner certains éléments concernant la louange. Parce que c'est quelque chose que nous ne devons pas dissocier de tout ce que nous faisons dans l'église, corps du Christ. Tu es sans cesse l'objet de ma louange. Psaume 71, verset 6. Que mes lèvres fassent jaillir la louange. Psaume 119, verset 171. Homme reçoit louange en raison de son bon sens. Proverbe 12, au verset 8. Son mari se lève et lui donne des louanges. Proverbe 31, verset 28. Notre mari peut être notre Seigneur. Nos maris peuvent être nos maris physiques que nous avons. C'est pourquoi un mari qui arrive au niveau de louer les bienfaits que sa femme lui fait tous les jours de sa vie est un homme béni. La Bible nous dit qu'une femme vertueuse doit faire le bien à son homme tous les jours de sa vie. Et à un endroit où on fait du bien à quelqu'un tous les jours de sa vie, d'où viendra le mal? L'homme à qui on a tout simplement demandé l'amour en échange vers sa femme. Je mettrai la louange sur les lèvres. Nous sommes devenus des personnes qui chantent à tout moment. Dans notre chambre, nous chantons. Dans la douche, nous chantons. Dans la rue, nous chantons. Les inspirations viennent. Nous les enregistrons. Nous chantons. Nous ne pouvons que chanter pour notre Créateur. La louange convient aux hommes droits. C'est pourquoi je voudrais encore souligner un élément concernant la louange. Pour ceux qui disent que les païens qui respirent aussi, qui ont droit de louer aussi leur Créateur, ne peuvent pas, en dehors du cadre du culte dédié au Dieu créateur dans l'assemblée des saints, ne peuvent pas donner un plus dans ce travail concernant
l'excellence. Mais que personne ne vous intimide. Si vous trouvez que vous êtes entouré des chrétiens charnels qui ne veulent pas soutenir ce que vous faites, travaillez avec les païens. Payez-les leur argent. Et continuez votre mission. Et continuez votre mission. C'est pourquoi j'encourage une de ma sœur au pays respectif, et qui a été d'ailleurs félicitée par les païens, qui ont cité son nom en disant que voilà, cette sœur, on l'aime parce que elle nous approche pour apporter aussi un plus dans ces ténèbres dont ils sont plongés. Nous devons toucher, célébrer. Si vous refusez de les toucher, qui va les toucher? L'ennemi est content de les voir dans cet état. C'est un état déplorable. C'est un état déplorable. Homme reçoit louange en raison de son bon sens. Homme reçoit louange en raison de ton bon sens. Une personne peut être louée en raison de son bon sens. La bienveillance associée à la vérité. Et moi, j'ai des gens qui m'ont marqué dans la vie, que je ne cesse de louer. La plupart ne sont plus avec nous. Dieu a pris leur âme. Mais ils m'ont marqué par leur bon sens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement méchants au-dedans d'eux et que cette méchanceté se reflète même dans leur côté physique. Ils sont vilains, ils sont plus beaux. Ils sont ce qui est à l'intérieur d'eux. Et ça, ce n'est pas bien. Manifestons la noblesse du visage, la noblesse dans nos gestes. Et ça nous rend beaux et belles. La gloire qui est dedans de nous va se manifester à l'extérieur. Et nous serons exposés à la vitrine pour que le monde nous contemple. Nous serons placés au-dessus de la montagne. Une maison merveilleuse que tout le monde peut contempler. Nous serons placés au-dessus. Comme un grand projecteur pour éclairer la terre. Que personne ne vous cache sous la table. Que personne ne vous étouffe. Quiconque osera vous étouffer saura en définitive que votre Dieu est un Dieu redoutable. Et n'hésitez pas à dire ce que le Seigneur vous demande de dire. À faire ce que le Seigneur vous demande de faire pour sauver des âmes. Je vais continuer. Sois mon nom, ma louange et ma parure. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom. Sophonie 3, 19. Paul et Silas priaient, chantaient des louanges. Acte 16, 25. La louange de ce juif ne vient pas des hommes. Romains 2, 29. Évitez les louanges qui viennent des hommes. La louange doit venir de Dieu. Cette louange qui convient aux hommes droits. La louange de chacun viendra de la part de Dieu. La louange que je vais vous présenter vient de la part de Dieu.
C'est pourquoi je dis que, encore une fois, je ramenais cette coupe. Je vous dis que, sans me vanter bien sûr, parce que cette louange vient de Dieu, nous devons gagner, nous devons être couronnés, nous devons être proclamés des champions. Plus que la musique qu'avaient fait certains païens qui n'ont pas sauvé des âmes du tout. Mais nous sommes en train de faire une musique qui restera à jamais dans le cœur des hommes. Et nous gagnerons des coupes. Nous gagnerons. Et cela fera du bien à notre Maître et à toute la famille de Dieu. Nous sommes des champions. Cette excellence doit être démontrée. C'est aux païens de nous suivre. C'est à nous de les inspirer positivement. La louange doit venir de Dieu. Si la louange que vous êtes en train de faire aux hommes ne vient pas de Dieu, il faudrait pleurer sur soi-même. Il faudrait pleurer sur soi-même. Je vais continuer. Envoie avec lui le frère dans la louange. Ce qui est vertueux et digne de louange. Les vertus, on en a parlé. Offrant sans cesse à Dieu sacrifice de louange. Nous devons l'offrir sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Se trouve être un sujet de louange et de gloire. Recevoir force, honneur, gloire et louange. Ça, c'est Apocalypse chapitre 5 au verset 12. Juste pour vous donner une idée. La louange convient aux hommes droits. Vous avez reçu une coupe. Je ne refuse pas de ceux-là qui parlent de la musique existentielle. C'est bien. Mais derrière tout ce qu'on fait, il y a un esprit. Musique existentielle, oui. Mais dédiée à quelle divinité? C'est là qui nous différencie de ceux-là qui font la louange qui ne vient pas de Dieu. On ne triche pas sur ce chemin. Il est étroit, ce chemin. Nous avons prêché la fois dernière, on a parlé du repos qui nous donne la paix, dont on a parlé dans le livre des Juges, chapitre 4 et chapitre 5. En tant que mère d'Israël, en tant que la mère d'Israël actuelle, et je dois nourrir le troupeau de Dieu. Recevez le lait de la parole de Dieu. Vous recevrez la nourriture spirituelle, solide. Une mère donne la vie. Recevez cette vie. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Dans la louange, il y a l'aspect de l'animation. Une personne qui se présente devant le public doit être appréciée. Combien même les ennemis ne manquent pas,
Mais vous allez sentir que votre présence fait du bien. Fait du bien aux gens. D'où il faut savoir comment mettre de l'ambiance. À travers d'abord la qualité des produits que vous offrez en quelque sorte au public. Ne pas négliger l'aspect des conseils. Il y a certains d'entre nous où Dieu a donné aussi le don de la danse. Ceux qui ne savent pas bien danser peuvent apprendre. Apprendre certains mouvements élégants. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il faut accepter les conseils. Essayez de renforcer la chose pour laquelle vous êtes fort, votre côté fort. Sans pour autant négliger aussi ceux qui ont reçu la diversité des grâces, qui font pratiquement tout, qui chantent toutes les voix, qui jouent tous les instruments, qui dansent bien, qui chantent bien, ils font tout merveilleusement. Des gens comme ça, il y en a aussi. Ça, c'est très important. La louange convient aux hommes droits. Et que dire des injustes? Des gens qui bafouent au pied le droit, mais qui sont en train de louer. Ils finiront par ne pas être achetés, comme nous l'avons si bien lu dans Deutéronome 28, à son dernier verset. Continuez à louer pour les fausses divinités. Vous serez refusés d'être achetés, quand bien même vous devenez servante et esclave. Et ça, c'est grave et c'est pire. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre concernant ce domaine. Il y a certains instruments qui demandent du temps pour être maîtrisés, comme le piano, comme la guitare. S'il faut aller à l'école, il faut le faire. S'il faut travailler en tant qu'autodidacte, le faire. Beaucoup répéter, prendre le temps de répétition. Ensuite, pour la composition des chansons, j'ai expérimenté quelque chose aussi de très important, que les inspirations viennent de Dieu. D'abord, nous avons l'expérience des révélations que nous avons eues de Dieu. Ensuite, Dieu doit te dire quand est-ce que tu peux commencer un album, un travail musical. Et pendant que tu commences ce travail, il te donne des mélodies, il t'accompagne dans le travail technique. Au studio, il est avec toi pour que vous sortiez quelque chose de bien. Ensuite, pour la présentation de ce travail, il te donne le style que tu dois jouer. Il te dit avec qui il faut jouer. Ça aussi, c'est important. Et à chaque fois que vous vous mettez en duo, vous vous regroupez selon la volonté du Seigneur, il ressort toujours quelque chose de merveilleux. Voyons d'abord le fond. Dans la musique, il y a d'abord le fond. Quel esprit vous anime? Parce que la louange doit venir de Dieu. Ensuite, nous voyons l'aspect extérieur. Le côté technique, la composition des chansons, la présentation des rimes, ce qui est tout à fait non négligeable.
losambo na ngai kolo ya nola ye kolela na ngai yawe oyoka ye naza kosenga ngai loboko na yo zala na ngai mbalimite na ngai